Peut-être simplement avant de traiter Peut-être simplement avant de traiter le sujet proprement dit du TD3 et non pas du TD2 comme c'est marqué sur certaines feuilles que j'ai distribuées. Je vous ai, à la fin du cours là, je vous ai dit est-ce qu'on peut réduire à l'inverse cycle hamiltonien à chemin hamiltonien. Donc j'ai réfléchi un peu là pendant qu'on buvait le café. Il me semble qu'on peut, mais à un sens plus faible. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de réductions. Les deux réductions que je vous ai montrées avant, c'était vraiment, on prend une instance I à un problème, I instance du problème 1, on la transforme en I' du problème 2. Ok ? Et on travaille sur ça. Donc en fait, l'algo qui résout le problème 2, je le lance une fois. Je fais 1, la transformation, 2, je fais tourner l'algo du problème 2. 3, je refais remonter la réponse, il y a peut-être une petite phase de traduction de la réponse. Ça, c'est une notion forte de réduction. Mais il y en a une autre plus faible, qui est, est-ce que je peux résoudre le problème 1 sur I en appelant l'algo du problème 2 autant de fois que je veux. Et en fait, pas vraiment autant de fois que je veux, mais plutôt un nombre polynomial de fois. Donc moi, je voudrais résoudre mon problème 1 en appelant le problème, la résolution de l'algo du problème 2 un nombre polynomial de fois. Ça veut dire sur possiblement plein d'instances différentes. Pas que sur une instance. Donc ce n'est pas une transformation, j'applique une fois l'algo, c'est fini. C'est je m'autorise à utiliser l'algo du deuxième problème comme boîte noire. Possiblement plein de fois. À ce sens-là, je pense que je peux vous montrer une réduction de cycle vers chemin. On pourrait faire ça, par exemple. Je veux savoir s'il y a un cycle hamiltonien dans ce graphe. Ok ? Je peux résoudre plein de fois chemin. En fait, je peux résoudre chemin pour chacune des arêtes du graphe. Allez, s'il vous plaît, on est parti, on connecte. Écoutez cette explication, ça peut être intéressant. Ou en tout cas, si vous ne l'écoutez pas, laissez-moi la donner dans de bonnes conditions sonores, s'il vous plaît. Donc, ce que je vous proposerai de faire, c'est de rajouter deux sommets bidons, chacun adjacent à un seul sommet du graphe qui est une des extrémités de cette arête. Et je vais faire ça pour toutes les arêtes. D'accord ? Donc je fais ça une fois pour celle-là. Je demande, est-ce qu'il y a un chemin hamiltonien dans le graphe ? Il y a un chemin hamiltonien. S'il y en a un, il part de là, il arrive là, ou l'inverse. Parce que de toute façon, eux, comme c'est des cul-de-sac, on ne peut pas y aller et revenir. Avec la définition de chemin hamiltonien qui doit rester simple. Donc si je demande, est-ce qu'il y a un chemin ? Il répond oui ou non. Si je fais ça pour toutes les arêtes, d'accord ? Pour toutes les arêtes. Je demande ça, je pose cette question pour toutes les arêtes que j'ai colorées comme ça. Quand je fais une fois pour celle-là, une fois pour celle-là, une fois pour celle-là, je le fais pour toutes. Donc à chaque fois, je rajoute des sommets bidons. Et je demande. Si une fois il répond oui, c'est bon, je suis content, parce que s'il y a un chemin hamiltonien, je sais qu'il part de là, il arrive là. Donc il fait ce qu'il veut dans le graphe, il part de là, il fait ce qu'il veut, et il finit là. Du coup, j'aurais pu le court-circuiter, le transformer en cycle en passant par là. Donc s'il y a une seule arête pour laquelle on me répond oui, je l'ai mon cycle dans le graphe original. Et à l'inverse, si dans le graphe original il y a un cycle, quand je vais le faire pour une des arêtes du cycle, je vais avoir un oui, puisqu'il y a bien un chemin hamiltonien de là à là dans le graphe original s'il y a un cycle. Donc mon chemin hamiltonien, je peux le prolonger par rajouter ça et rajouter ça. Donc, si je le fais, du coup, si je fais m fois, je résous le problème 2, m fois, et je regarde toutes les réponses que j'ai obtenues. Je réponds oui, donc j'ai des oui, j'ai des non, peut-être. Je réponds oui au problème 1. Le problème 1, c'est celui du coup
du cycle. Oui au problème 1, si et seulement si, il existe une fois où ça a répondu oui. Une fois où problème 2 répond oui. Ok? Donc c'est là, ici, là, j'exécute l'algo pour problème 2, pas une seule fois, mais m fois. Donc c'est une façon de réduire qui est plus faible, d'accord, qui est moins contrainte. J'ai le droit d'utiliser l'algo comme boîte de noir plein de fois, un nombre polynomial de fois. Ok, voilà. Donc du coup, quand c'est des problèmes qui sont des problèmes où il n'y a pas d'algo polynomiaux, ben, si vous vous autorisez à le résoudre, à l'utiliser un nombre polynomial de fois, on voit bien que le bottleneck, c'est que vous allez avoir un polynôme fois la complexité du problème. Donc en fait, nous, on a négligé la complexité, toutes les complexités polynomiales. Donc si la complexité est exponentielle, ben voilà, vous restez dans la complexité qui vous intéresse. Donc c'est quand même une notion de réduction entre deux problèmes. Bon, bref, je voulais éclaircir ce point-là. Donc à ce sens plus faible, cycle et chemin, ils sont équivalents. Au sens plus fort, je ne suis pas sûr. Je mettrai plutôt mon billet que non, mais je ne suis pas sûr. Ok, c'était un aparté. Revenons à nos moutons et nos flots maximum. Donc aujourd'hui, on fait le TD sur ça. Mon ambition, j'espère qu'elle n'est pas trop élevée, c'est qu'en 2 séances, on traite au moins ces 4-là. Je pense qu'on arrive au moins à faire ça en 2 séances. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse 1-2. Il y a quand même du boulot. Donc la question de 1, c'est ça. On vous donne 2 graphes. Je vais les appeler G1 et G2. Sur lequel, donc c'est 2 réseaux de flots sur lequel il est donné un flot. Donc il faut savoir, mes notations que j'ai utilisées là, c'est que entre parenthèses, ça c'est la capacité de l'arc. D'accord? Et devant les parenthèses, ce que je mets là, c'est le flot. Donc ici, ça veut dire, par exemple, sur cet arc, j'envoie 4 de flot et il a 5 de capacité. Okay? Donc ça, c'est la capacité, ça, c'est le flot. Donc là, je vous donne 2 réseaux de flot et pour chacun d'eux, je vous donne un flot. La question, c'est, ce flot est-il maximum, oui ou non? Justifiez votre réponse. Prouvez-le. Donc, ce que je ne vous demande pas de vérifier, qui j'espère est vrai, c'est que c'est bien un flot. Donc pour ça, il faudrait vérifier que toutes les contraintes de capacité sont vérifiées, c'est-à-dire que tous les nombres qui sont devant la parenthèse sont plus petits que le nombre qui est dans la parenthèse, ça a l'air d'être vrai sur ce graphe, et que sur chaque sommet, ce qui rentre est égal à ce qui sort. Ici, par exemple, il rentre 2, 1, 1, 1, ça fait 5, il sort 1, 3, 1, ça fait 5, c'est conservatif. Il faudrait vérifier ça sur tous les sommets. Normalement, c'est vrai. On ne va pas s'amuser à ça. Donc la question, c'est celui de gauche, est-ce que le flot est maximum ou pas? Celui de droite, est-ce que le flot est maximum ou pas? À vous de jouer. Avant de vous laisser jouer tout seul, comment vous allez répondre à ça de façon certaine et en justifiant votre réponse avec toute la théorie qu'on a fait ensemble dans le cours. Donc là, c'est juste pour reprendre toute la théorie qu'on a fait dans le cours et voir en quoi elle s'applique en pratique. Flow est maximum, si et seulement si quoi. Flow n'est pas maximum, si et seulement si quoi. Si le flow est maximum, c'est si et seulement si et seulement si il y a une coupe saturée dans le réseau. C'est-à-dire il y a une coupe à travers laquelle le flot net qui passe est égal à la capacité de la coupe. A l'inverse, flot pas max, ça équivaut à quoi? Oui? Un chemin, à l'existence d'un chemin augmentant dans le
dans un graphe un peu particulier qu'on a appelé le réseau résiduel. Ok. Donc si le flow n'est pas max, je le verrai dans le résiduel parce qu'il y aura un chemin augmentant. Si le flow est max, en fait, coupe saturée, ça se voit aussi dans le résiduel. Ça, il y a deux façons de le voir. C'est coupe de capacité 0 dans le résiduel. Ça, c'est une façon de le voir. Et une autre façon de le voir, c'est coupe avec flow net égale kappa dans le réseau original, dans G. Okay. Mais en fait, ça, c'est plus facile à voir. C'est plus pénible parce qu'il faut calculer le résiduel. Par contre, c'est plus facile à trouver. C'est très facile de voir s'il y en a une ou pas, de façon indubitable. Alors que là, voir de façon indubitable qu'il y a une coupe à travers laquelle le flot, c'est pareil que la capacité, c'est un petit peu moins direct. Un petit peu moins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour répondre à ces questions, vous tergiversez pas, vous faites résiduel et vous regardez, il y a une coupe de capacité nulle ou il n'y en a pas. S'il y en a une, le flow est max. S'il n'y en a pas, vous trouverez immédiatement un chemin augmentant. Alors on va faire comme ça. Commencez par calculer le résiduel de chacun de ces deux réseaux et regardez s'il y a une coupe saturée ou pas. Enfin, une coupe de capacité nulle ou pas. Comment je le vois ça, s'il y a une coupe de capacité nulle dans le résiduel? C'est quoi une coupe de capacité nulle? Il y en a une si et seulement si. Je ne peux pas aller de SAT, justement. C'est la négation de il y a un chemin. Donc c'est très facile de voir s'il y a un chemin de SAT ou pas. S'il n'y en a pas, c'est que ça vous définit une coupe de capacité nulle. Et s'il y en a un, ça vous fait un chemin augmentant. Donc il suffit de faire un petit parcours pour trouver tous les sommets accessibles depuis S et de voir s'il y a T dedans. Allez, première étape, on calcule le résiduel du réseau de gauche et on regarde est-ce qu'il y a un chemin de SAT dans le résiduel. Ok, je vais vous la faire courte. J'ai calculé le réseau résiduel en dessous. Donc c'est censé être ça. On peut vérifier sur un ou deux arcs, par exemple sur celui-là. Là. 2, 4 de DAE. Vous voyez que dans un sens de DAE, j'ai un arc de taille de capacité 2 parce que je peux augmenter le flot de 2. Et dans l'autre sens, j'ai aussi un arc de capacité 2 parce que je peux le réduire de 2. Okay. Donc j'ai fait ça partout, j'ai mon résiduel. Maintenant que j'ai le résiduel, je veux savoir si T est accessible depuis S. Oui. Pardon? J'ai pas compris. Oui, je l'ai remis l'enregistrement, c'est bon. Ça se voit pas trop, mais c'est rouge ici, j'ai rappelé une fois dessus. Je peux vérifier, mais voilà, ouais, normalement c'est bon. Donc allons-y, je vais voir si T est accessible depuis S. Donc je pars de S. Vers où je peux aller? Je peux suivre ça pour aller à A. Je peux suivre quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre qui sort. Depuis A, je peux suivre ça pour aller à D. Depuis A, est-ce que je peux faire autre chose? Non. Depuis D, je peux aller retourner à A, c'est pas très intéressant, j'ai déjà vu. Je peux aller à B que j'ai pas encore vu. Je peux aussi aller à E que j'ai pas encore vu. Depuis E, je peux aller à F. Depuis B, je peux aller à C. Je peux aller à F aussi. Ok. Depuis F, je peux aller où? Je peux aller à H. Je peux retourner à E depuis H aussi. Depuis H, je peux aller à T. Ben ça y est, j'ai trouvé mon T. D'accord. Donc là, c'est très mal parce que je n'ai pas noté tous les arcs. Je les renote vite fait. Voilà, ils sont comme ça. Okay. Donc là, vous voyez que j'ai fait un parcours qui n'est pas du tout un parcours en largeur. Je fais un parcours en archique. Je m'en moque. Je veux juste savoir si c'est accessible. Juste, je fais grossir le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arcs sortants des sommets que j'ai déjà vus. Et bien, une fois que j'ai fait ça, je vois que T est accessible. J'ai qu'à remonter pour trouver le plus court chemin. Je suis arrivé par H.
Sur H, je suis arrivé par F. Sur F, je suis arrivé par E, mais j'aurais pu arriver par B aussi. Sur E, je suis arrivé par D. Sur D, je suis arrivé par A. Sur A, je suis arrivé par S. Eh bien, le voilà, mon chemin augmentant. D'accord ? Il y a un chemin dans le résiduel. C'est quoi la plus petite capacité ? C'est ça qui va me dire de combien je peux augmenter le flot. Il y a 1, il y a 1, ici c'est 2, ici c'est quoi ? J'ai gratté dessous, c'était 1, ok. Donc c'est 1, ici c'est 1, ici c'est quoi ? C'est 2. Donc le plus petit parmi les 1 et les 2, ben c'est 1. Donc là j'ai un chemin augmentant de capacité 1. Donc je peux augmenter mon flot de 1. Donc ce flot-là, il n'était pas maximum. Parce qu'il y a un chemin augmentant dans le résiduel. Oui. Il y a un truc que je m'entends. On est d'accord que si on trouve une coupe saturée, Oui. ça veut dire que le flot est maximum. Tout à fait. Donne-moi ta coupe, je veux dire qu'elle n'est pas saturée. Je peux vous le montrer. Vas-y, ouais. Je la dessine en même temps que tu la montres. Attends. C'est bon, je suis convaincu. C'est rapide. Ok. Non, mais ça peut être un bon exemple de prendre une coupe qui a l'air presque saturée, qu'on regarde ensemble qu'elle n'est pas saturée. C'était quoi ? Tu voulais mettre B de quel côté ? Du côté de S ou de l'autre côté ? L'autre côté. Donc je coupe comme ça, et après je prends A et D, c'est ça ? Vous prenez A et B. A et D, B D. et D. Et là, on a un problème avec D. Non, attends, j'ai pas compris la coupe que tu avais en tête au début. Continue tout Passer droit. entre des... Partez tout droit là. Comme ça ? Voilà. Ok. Donc Et celle... là, on a des E qui posent problème. On a plein de trucs qui posent problème. Donc justement, c'est intéressant qu'on voit est-ce qu'elle est saturée ou pas. Si c'était ça la candidate à être saturée, une coupe saturée dans le réseau original, c'est pour ça que j'aime pas les lire dans le réseau original. Même si en fait je les lis toujours dans le réseau original. Mais j'aime pas parce que c'est un peu plus compliqué. Dans le réseau original, la coupe elle est saturée si le flot net est égal. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire le silence pendant les explications ? Dans le réseau original, la coupe elle est saturée si le flot net est égal à sa capacité. Autrement dit, ça veut dire que tout ce qui passe dans le bon sens est à bloc de la capacité. Le flot qui passe est à bloc des arcs sortants dans le bon sens. Et à l'inverse, ce qui rentre dedans, c'est 0. C'est ça être saturé pour une coupe. Donc là, il faut vérifier ça. Bon, d'une part, là, il y a un truc qui rentre dedans, parce que de B à D, ça rentre et c'est pas 0, le flot. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas saturée. Et d'autre part, il y a un truc qui sort de D à E, qui n'est pas à TOC de la capacité. Donc il y a au moins 2 arcs qui montrent qu'elle n'est pas saturée, celle. Selon les autres, en effet, ils étaient bons, les autres. Les autres, tous ceux qui sortent là, ceux-là, ces 3-là, ils étaient à fond. Mais il y en a un qui rentre qui n'est pas à 0, et il y en a un qui sort qui n'est pas à fond. Je suis entre B et D, c'est 1 sur 1, il est saturé. Alors, attends, redis. C'est bien que tu abandonnes pas, parce que j'aime pas quand vous abandonnez trop facilement. Vas-y, redis. Entre B et D. Alors, dis-moi le nombre des sommets que je mets du côté de S. Non, juste là. Ah, pardon. B et D. Oui, Vous l'avez entouré. oui. Il est saturé. Non, mais il est dans le mauvais sens, lui. Donc, en fait, lui, pour que la coupe soit saturée, il faudrait qu'il soit à 0. D'accord. Ouais. Pour ça, c'est un peu une gymnastique d'esprit de le lire directement là-dessus. Alors que sur le résiduel, capacité 0, c'est très simple. Il n'y a pas d'arc sortant à travers la coupe. C'est facile. Okay. Là, il faut vérifier que ceux qui sortent sont à fond et que ceux qui rentrent sont à 0. Il ne faut pas s'en mêler. Il ne faut pas que ceux qui rentrent ils soient à fond et que ceux qui sortent soient à 0. Ok. Donc du coup, par contre, ce qu'on doit faire quand même pour finir l'histoire, c'est vérifier que là-dedans, j'aurais bien pu augmenter de 1 le flot. Alors, je vais le faire en mauve. Ici, j'aurais pu mettre 5 à la place de 4. Je suis mon chemin. Il me dit qu'ici, je peux l'augmenter de 1, 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 tout le long du chemin. Donc ici, j'aurais pu mettre 3 en effet à la place de 2. Ici, je mets 3 à la place de 4. Ici, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que là, je diminue. Parce que le truc dans le résiduel, il est à l'envers. Donc je diminue, je le mets à 0. Et ici, je continue, je l'augmente. Dans le résiduel, c'est dans le même sens. Et ici, je l'augmente. Voilà. Donc là, mon chemin, il me dit de faire ça, de modifier le flot comme ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a des arcs dans le résiduel qui ne sont pas dans le même sens que les arcs dans le réseau original. Donc là-dessus, ce n'est pas augmentation du flot, c'est diminution. Okay.
on peut le voir par exemple du point de vue de lui, parce que ça peut paraître bizarre les diminutions de flot. Du point de vue de lui, qui doit rester conservatif, qu'il était avant, qui doit le rester après. Il vient de prendre un de plus de flot en entrant. Il a deux façons d'équilibrer. Soit il balance un de plus de flot en sortant, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais là on a décidé de faire l'inverse, de lui enlever quelque part un de flot entrant. Donc il a pris un de plus de flot entrant sur cet arc et il en a perdu un là-dessus. Donc il est toujours conservatif. Ok, donc celui-là, il est pas à maximum. Alors celui-là, sûrement qu'il doit l'être, parce que j'ai dû vouloir faire un exemple des deux. Donc là, j'ai calculé le résiduel, j'espère qu'il est correct. Et on fait la même chose, on fait parcours depuis la source S. Alors, qu'est-ce que je peux atteindre depuis la source S? A, en suivant cet arc. De A, je peux aller vers D, en suivant cet arc. Depuis S, est-ce que j'ai oublié des trucs? Oui, je peux aller vers là, en suivant cet arc. Là, le parcours n'a pas à être structuré, il peut être complètement anarchique. Tant que je peux grossir, je grossis. Est-ce que de D, je peux aller vers quelque chose que je n'ai pas vu? Oui, je peux aller vers E. De A, non, de A, c'est bon, là, je ne peux plus sortir vers des nouveaux trucs. De C, est-ce que je peux sortir vers des nouveaux trucs? Je peux sortir vers E, mais ce n'est pas nouveau. Le reste, ça rentre, j'ai l'impression. Hein. Je peux sortir vers S, mais ce n'est pas nouveau. Et de E, pardon, de E, il n'y a encore rien qui sort, là. Il y a tout qui rentre sur E. Donc là, je suis bloqué dans mon parcours. Donc là, normalement, ce truc-là, c'est censé être une coupe de capacité 0 dans le résiduel, donc saturé dans le réseau original. Je fais les deux vérifications. 0 dans le résiduel, très simple, il ne doit y avoir aucun arc sortant. Si j'ai fait mon parcours comme il faut, j'ai été bloqué, je ne peux plus sortir, donc il ne doit y avoir aucun arc sortant. Est-ce qu'il y a un arc sortant? Celui-là, il rentre, celui-là, il rentre. Celui-là, il rentre. Celui-là, il rentre. Celui-là, il rentre. Lui, on dirait qu'il sort, mais il ne sort pas parce qu'il va de E à C, qui sont tous les deux du même côté. Voilà, en fait, ça ne se voit pas trop, mais lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil, c'est pas un arc qui... Ces deux-là, ce pas des arcs qui traversent. C'est des arcs internes du côté de S. Celui-là, il est dans le mauvais sens, c'est bon. Celui-là, il est dans le sens rentrant, dans le sens rentrant, dans le sens rentrant. Voilà, c'est bon. Et celui-là aussi, il est dans le sens rentrant. OK. Il n'y a aucun arc sortant de ce machin. Donc, T n'est pas accessible depuis S. Donc, vous ne trouverez pas de chemin augmentant. Donc, le flow est maximum. Et je le vois parce que cette coupe est une coupe saturée de capacité 0 dans le résiduel. Entre parenthèses, pas d'arc sortant. Et ici, si on s'amuse, parce que je sens que vous êtes joueur là, vous avez envie de vérifier que celle-là ici, qui est définie comme ça, elle est bien saturée. Dans le réseau original, saturé, ça veut dire tout ce qui sort à bloc de la capacité, tout ce qui rentre à 0. Eh bien, on y va, on vérifie. Ça sort, c'est à bloc. 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 Ça rentre, c'est à 0. Là, il y a un problème. Mais non, c'est comme tout à l'heure. Ça ne sort pas vraiment, ça ne traverse pas la coupe. Les deux extrémités sont du même côté de la coupe. Elles sont du côté de S. Okay, visuellement, il traverse l'arc, mais en fait, il ne traverse pas. Donc ça, je n'ai pas à m'en occuper. Ici, c'est à l'extérieur. Là, il y a un arc rentrant de l'extérieur vers l'intérieur. C'est bon, il est à 0. Là, il y a un arc rentrant. Il est à 0. Là, il y a encore un arc rentrant. Il est à 0. Là, il y a des arcs sortants. Ils sont à bloc. Bon, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Non, pas celui-là. Celui-là, il est sortant et il est à bloc. Est-ce que j'ai oublié des arcs traversants? Est-ce que parmi les arcs traversants, je n'ai pas vérifié qu'ils étaient soit à bloc, soit à 0 s'ils étaient dans le mauvais sens? J'ai l'impression d'avoir tout vérifié les arcs traversants. Et voilà, d'avoir retrouvé qu'elle est saturée, cette coupe. Donc moi, il n'y a qu'un truc que j'aime bien. Il y a qu'un truc que je trouve vérifiable facilement. C'est le parcours depuis S. Le parcours depuis S, ça, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas laissé d'arc sortant. Si vous le faites de façon un peu systématique, un peu moins mal ordonnée que ce que j'ai fait là, quand je l'ai fait un peu dans tous les sens. Vous pouvez faire un parcours en largeur, par exemple. Là, c'est facile de se repérer, de voir qu'à chaque moment, vous avez exploré tout ce qui sort de chaque sommet. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ça?
Donc moi, je veux juste que vous reteniez ça. C'est toute la théorie du cours qu'on a fait, c'est ça. Flow max équivaut à il y a une coupe saturée. Flow pas max équivaut à il y a un chemin augmentant dans le résiduel. Et les deux, c'est plus facile de lire dans le résiduel. Les chemins augmentants, on peut aussi les traduire dans le réseau original en s'autorisant à remonter des arcs en l'envers en diminuant le flot. C'est pareil que le faire dans le résiduel. Mais c'est moins facile à faire. D'accord ? Trop de gymnastique d'esprit. Déjà que les réseaux ils peuvent être un peu compliqués. Si vous voulez être tranquille, 2 étapes. Calcul du résiduel, parcours depuis la source. Ok ? Toujours pas de questions ? Exercice 2. Je vous laisse en prendre connaissance de l'énoncé et on en discute ensuite. Donc, où sont, d'après l'énoncé, où sont les sites de production, les sources d'eau ? A, B, C, D ? Ok, donc A, B, C, D, ça, C, D, sources. Combien sont leurs capacités ? Vous pouvez me dire ? 15, 10, 15, 15. Ok, où sont les villes qui consomment l'eau ? Je suppose que c'est JKL du coup ? Elles demandent combien d'eau par jour pour assouvir leur consommation de leurs habitants ? 15, 20 et 15. Est-ce qu'il y a une chance de les satisfaire ? Est-ce qu'il y a une chance ? Ben, petit calcul rapide, à 3, elle demande 50. Combien on a de production disponible ? 55. Peut-être, on pourrait les satisfaire. Malheureusement, les seules contraintes, ce n'est pas uniquement combien on a d'eau et combien elles en veulent. C'est le réseau qui est entre les deux. Est-ce que le réseau qui est entre les deux permet d'acheminer 50 des sources vers les endroits où ça va être consommé ? C'est ça la question qu'on se pose. Alors, là, on n'est pas tout à fait dans le cadre d'un réseau à source et puis unique. Il y a plusieurs sources et il y a plusieurs puits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se ramener au cadre qu'on connaît bien ? On peut rajouter une source fictive et un puits fictif. Exactement comme on a dit qu'on pouvait le faire dans le cours. Et je mets des arcs depuis la source vers les vraies sources, la source bidon vers les vraies sources, et je mets des arcs depuis les puits vrais vers le puits bidon. Et qu'est-ce que je mets comme capacité là-dessus ? Oui, mais sur chaque arc. Je mets la capacité de la source vers laquelle il va. C'est-à-dire que là, lui, au lieu de dire que là, je le produis là, je dis que je le produis là et que lui envoie. Comme ça modélise bien exactement la capacité de production du type qui est au bout de la flèche. D'accord ? Donc mon problème, je peux le modéliser comme ça. J'oublie, faisant ça, j'oublie les capacités qui étaient là, qui ne sont pas des trucs que j'ai normalement dans un problème de flow. Je les mets là, ces capacités-là. Pareil pour les puits. Je peux dire, lui, là, il veut 15, ben, je l'écris là. Je voudrais faire acheminer 15 vers le puits fictif. Lui, il veut 20, je l'écris là. Et lui, il veut 15, j'écris là. Et comme ça, je n'ai pas de nombre associé au nœud. Il n'y a pas ça dans les problèmes de flow. Ok ? Donc ça, c'est une façon de modéliser le problème avec source unique, puits unique. Et là, vous voyez que ce qu'on met sur les arcs, ce n'est pas un majorant bidon de ce qu'on peut faire. Ça correspond aux capacités de production des sources et à ce que veulent consommer les puits. Ok, donc là, maintenant, quand on en est là, mon problème, je l'ai vraiment modélisé exactement comme un problème de flow de SAT. Maintenant, savoir si les villes peuvent recevoir ce dont elles ont besoin, c'est savoir si je peux envoyer de SAT 50 de flow, qui est la demande autour de T. Voilà. Et la question, c'est est-ce que le réseau il est limitant ou pas ? Donc là, vous entrez en jeu, vous calculez un flow maximum là-dedans. La bonne méthode, c'est quoi ? C'est de faire l'algo du cours. Vous partez d'un flow nul, vous l'augmentez petit à petit. On sent bien que ça va être longué si on fait ça. Et là, le temps tourne. Vous avez faim, j'ai faim. Il faut qu'on trouve le flow maximum. Donc ce qu'on va faire plutôt,
on a une chance. C'est que le théorème du cours, il nous donne une certification de notre résultat une fois qu'on l'a. Là, on va essayer de faire le meilleur flow qu'on peut. D'accord? Une fois qu'on l'a, on peut être sûr que c'est le mieux ou pas en utilisant est-ce qu'il y a une coupe saturée ou pas? Est-ce qu'il y a un chemin augmentant? Là, éventuellement, on passera dans le résiduel si on veut pour le voir. Ou peut-être pas. Alors on y va, on fait le meilleur flow qu'on peut. Comment on fait? Je vais le faire en blow du coup le flow. Vous m'aidez. Donc moi évidemment, j'ai envie de pousser. Il y a deux façons de faire. Soit on pousse, on part de la source, soit on part du puits. Soit on part des deux, ils se rencontrent au milieu, on recolle, on réarrange, on redescend là où on en a mis trop, on rajoute là où on en a mis pas assez. Alors on y va. On va faire la méthode comme ça. La méthode un peu à la va comme je te pousse ou va comme je te fais couler, puisque c'est de l'eau. Donc, ici, par exemple, est-ce que c'est la peine que j'envoie 15 à lui? De toute façon, il ne peut pas sortir plus que 7. Donc, je ne vais pas lui envoyer 15, je vais lui envoyer 7. Okay? Et avec l'espoir que, quand ça va arriver ici, ça ne va pas s'engorger. On va voir. Ici, est-ce que je peux lui envoyer 10? Ouais, sauf que si je lui envoie 10, il va renvoyer 5 là. Qu'est-ce qu'il va en faire, lui, des 5? De toute façon, il est déjà à bloc. Donc, je vais lui envoyer que 5, du coup. 5 que je vais espérer faire sortir par là. Lui, est-ce que je peux lui envoyer 15? Oui. On va voir s'il s'en sort. Je vais lui envoyer 15. Et après, il faut que je dise par où je les dispatche. Est-ce que je les fais venir par là? Pourquoi pas? On va essayer de lui envoyer 5 ici. Non, pardon, 10 ici et 5 ici, par exemple. On va faire un truc simple pour commencer. On réarrangera si c'est pas bon. Ici, 15. Ben là, il n'y a pas espoir encore. Je ne peux pas envoyer 15. Derrière, il y a un goulot d'étranglement de 10. Donc, je vais envoyer 10. Et donc, ça fait quand même, on est loin du compte. Parce que là, on a quand même vraiment revu à la baisse le flow. En tout cas, par rapport à la production. Par rapport à la demande, on n'est peut-être pas si catastrophique. Mais OK. Donc, 10, je les envoie ici. Lui, il reçoit, du coup, 5 et 10. Il reçoit 15. Par où il les envoie? Ben là, justement, il y a un arc à 15 et je vais essayer de m'en servir. Peut-être que ça ne marche pas, ce truc. Au bout d'un moment, il va falloir réajuster des trucs. Je ne dis pas que ça va marcher direct. Lui, il reçoit 15. Il pourrait les redispatcher vers là. Ça se rapproche un peu de mon puits. Lui, il reçoit 7. Alors là, il faut que, je peux les envoyer par là, éventuellement. Ça va peut-être commencer à faire beaucoup sur ce nœud, mais on va voir. Je les envoie là. Lui, il reçoit du coup 37. Ouais, on ne peut pas vraiment, parce que lui, il peut acheminer 34. Alors, est-ce qu'il peut les acheminer 34? Déjà, je vais lui faire partir 30 par là. 30 par là qui vont faire 20 de ce côté et 10 par là. Les 10 qui sont là, je vais les mettre, qui finissent leur trajet par là. Est-ce que les 4, je peux les acheminer? Oui. 4, je vais les acheminer par là. Ils finissent leur trajet dans le puits, je suis content. Donc là, j'ai fait 34, mais il avait reçu 37. Donc il y a 3 qui me manquent. Je pourrais les faire passer par là-haut. Ouais. D'ailleurs, du coup, j'aurais pu les faire passer directement ici, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je les fais passer là. 3, est-ce que je peux continuer à les acheminer, en tout cas jusqu'ici? Oui. Ah, ben c'est bon, il y a la place sur cet arc. Je change mon 10 par 13. OK? Voilà. Là, j'ai fait un flow. Est-ce qu'il est maximum? Là, j'en sais rien. On va voir. En tout cas, j'ai fait un flow de combien? De 33, 37. C'est ça? Ok, 37 sur les 50. C'est pas extraordinaire, mais on a fait un flow de 37. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je pense que oui, moi. Hein. Ça me paraît un petit peu léger, ça. Hein. On peut pas? Dans la source, on est max. C'est parfait. Il y a une coupe Elle est où la coupe alors? entre A et E, entre B et F, entre S et C, et entre D et F. Comme ça? Non, à gauche. À gauche? Entre la source et C. Entre la source et C? Comme ça là? Oui. Attends, je vais la faire. Du coup, toi tu dis, il y a une coupe comme ça, qui est saturée. On vérifie. Ça sort, c'est à bloc, 10 sur 10. Ça sort, c'est à bloc, 15 sur 15. Ça sort, c'est à bloc, 5 sur 5. Ça sort, c'est à bloc, 7 sur 7. Il n'y a rien qui rentre. Tout ce qui sort est à bloc. Coupe saturée, bien vu.
eh ben, tant mieux, ça va nous éviter des recalculs et tout ça. Voilà. Donc, voyez quand même la force de ce théorème. Il y a un certificat. En algorithmique, on appelle ça un certificat. Quand vous avez la réponse, qui est optimale parce que votre algo est correct, ouais, votre algo il est correct. Mais le type qu'il a implémenté pour vous, qui d'ailleurs est payé très correctement, est-ce qu'il a vraiment implémenté correctement? On n'en sait rien. Donc là, l'avantage, c'est quand il y a un certificat, il y a une façon indépendante de vérifier que la réponse est correcte, que le flow il est bien maximum. Donc c'est vraiment puissant, ces algos certifiés. Il y a même le grand ponte de l'informatique qui fait ça, il s'appelle Kurt Mellon, si je me rappelle bien. Il a fait des algos certifiés toute sa vie. Et lui, il dit, et est un peu convaincu, qu'un algo qui n'est pas certifié, ça ne sert à rien en pratique. Parce qu'en fait, il est implémenté. Et alors, quand vous prenez les implémentations qui sont faites d'algos, de problèmes un peu évolués comme ça, même quand il y a des grosses communautés qui l'utilisent derrière, je vous garantis que vous êtes surpris par le nombre d'erreurs qui restent. Des fois, vous tombez sur un truc, vous ne comprenez pas pourquoi ça fait ça pour vous, quoi. Vous l'utilisez comme une boîte noire, vous ne comprenez pas pourquoi votre programme à vous n'est pas bon. Au bout d'un moment, vous apercevez que la réponse à la boîte noire est complètement fausse. Et même pour des trucs qui sont des trucs basiques, de la théorie en tout cas. Donc en fait, ces histoires de certifiés, en pratique, c'est très fort. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir confiance à la réponse qui vous est donnée. Ok, donc très bien, voilà. Là, du coup, grâce à ça, tu as pu nous montrer que, ben non, l'algo, le flow, c'est bon, il est max, c'est pas la peine qu'on s'évertue, essayer de voir si on peut faire passer des trucs par ailleurs. Ok, donc flow 37, max. J'aimerais bien que ça réponde à la question A. Donner la valeur du flow maximum pour passer dans le réseau actuel et donner la coupe minimale correspondante. Ben oui, on a répondu aux deux là. La coupe minimale, elle est ici et elle a bien capacité 37. Donc une autre façon de voir, flow max égale coupe min. On a donné un flow de valeur 37 et on a exhibé une coupe de capacité 37. D'accord? La capacité de cette coupe, c'est 37. Nickel. Question B. On fait des canalisations. La valeur de ce flow est jugée nettement insuffisante. Ben oui, ils voulaient 50, ils ont eu 37, les trois villes. Aussi, le conseil intercommunal décide-t-il de refaire les canalisations AE et IL. Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flow optimal. Donc, ils disent, le conseil intercommunal, ils disent 37, c'est pas assez. Nous, on est prêt à changer deux capacités. On est prêt à changer celle-là, AE, et IL. Et celle-là. OK? La question, c'est... ils n'ont pas dit de combien ils étaient prêts à augmenter. Donc on suppose qu'ils sont prêts à augmenter de ce qu'il faut. Par contre, ils sont prêts à faire des travaux que sur deux canalisations. Donc c'est pas dit que ça suffise. Okay? Si le goulot d'étranglement dans le réseau il est ailleurs, il est ailleurs. Donc s'il touche qu'à ça, peut-être ça ne va pas augmenter au maximum qu'on peut faire. En l'occurrence, allons-y. Nous, on va voir si ça peut permettre d'atteindre 50. Je considère qu'il a augmenté le plus possible. Je mets capacité infinie sur ces deux trucs. Et j'essaye de reprendre mon flow. Je vais le reprendre en une autre couleur. Je commence à manquer de couleur. Donc là, je peux faire passer plus que 7. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, je peux faire passer plus que 4. Lui, il n'a pas tout donné. Ah ouais, lui, il n'a pas tout donné, mais ça ne sert à rien. Okay, je vous fais le raisonnement, hein. On fait le raisonnement ensemble. Vous regardez? Lui, là, ça ne sert à rien que je lui en donne plus. De toute façon, on n'a pas touché à cette canalisation, elle est limitante. Lui, je lui ai donné le maximum qu'il pouvait acheminer. Lui, je pourrais essayer de lui donner plus 5 et lui plus 8. Si je lui donne plus 5, lui, ben c'est bien, il sait où les acheminer, par ici. Ils vont se retrouver là. Lui, je lui donne plus 8. Il sait où les acheminer. Donc ici, je vais me retrouver avec plus 13. Ben c'est super parce que je suis prêt à mettre infini là-dessus. Donc ici, je vais arriver avec plus 13 de flow. Et ici, c'est infini aussi. Si j'arrive à avoir plus 13, est-ce que je sais où les faire passer? Non, pas trop quand même.
si j'arrive à avoir plus 13 ici, est-ce que je sais où les faire passer? Je peux faire passer plus 11 ici. Est-ce que les deux qui me restent, je peux les envoyer par en haut? Parce que là, ils ne passeront pas là. Est-ce que je peux les envoyer par là? En tout cas, au début, ça marche. Plus 2, plus 2. Ah, il reste encore 2 ici. Superbe. Ok. Donc, je peux avoir plus 13 ici. Et s'ils se retrouvent là, je serai capable de les acheminer. Comment vous avez plus 13 à A? J'ai fait plus 5 et plus 8. Mais DA, comment vous le modifiez? Il y avait déjà 5? Il y avait 0 pour moi. Non, mais il y avait. Ah, ok. Donc j'ai mis 5, j'ai plus 13. Donc je sais que les 13, je peux les acheminer jusque-là. La question, c'est qu'est-ce que je peux en faire après? Alors là, je m'aperçois que c'est un peu... C'est pas la peine, en fait. Plus 13, je peux faire passer 4 ici. 4 ici. Je vais faire plus 4. Ah non, pardon, je peux faire passer les deux, c'est ça? Je peux faire passer les deux. Donc je peux faire passer 2 ici, je fais plus 2 ici, plus 2 ici, plus 2 ici, et ils sont arrivés là. Monsieur, non, parce qu'on a fait remonter un plus 2 par H. Donc là, sur le plus Je l'oublie, lui, j'oublie. Donc sur le plus. Ah, Je ne le fais pas. Donc du coup, je vois que sur les 13 ici, il y en a 2 que je suis capable de régler direct. Je les amène là-bas. Et il y en a 11 que je ne sais pas trop quoi en faire. Par contre, je vois que si j'arrive à les amener ici, c'est bon, c'est gagné. Parce qu'ici, je vais l'augmenter infini, et ici, il me reste 11. Donc la question qui me reste, c'est est-ce que je peux faire passer 11 de E à I? Là, je peux faire passer 5 par ici, mais ils vont être bloqués parce qu'eux sont à bloc. Lui aussi est à bloc. Moi, je ne vois pas comment je peux faire passer 11 de E à I. Monsieur Coupe, saturé. Si on réduit le 3 à 1, dans le Ah, tu veux essayer de faire un truc. Où ça? si on réduit le 3 sur 7, on réduit à 1 sur 7. Celui-là, là? Ouais. Ouais. Au-dessus, on peut monter de 2 sur 4 à 4 sur 4. Attends, pardon, c'est où ça au-dessus? Ici? D'accord, ici je peux faire passer 2 de plus, c'est ça que tu dis? Oui, plus 2. Plus 2, ok. Et le 7, on peut le réduire à 5 du coup, vu qu'on a fait moins 2. Attends, mais où est-ce qu'ils vont partir? Pardon, je suis paumé là. Où c'est? Au lieu de faire E, I et IH, je propose de juste faire EH. Ouais. Mais tu auras du coup la même quantité ici, là, sur H. Oui, mais ça n'utilise pas EI, et du coup on peut faire passer plus de trucs dans EI. On va délester un peu EI, tu as raison. Donc, ok, d'accord, je fais ça. Donc ici, je change le 3, tu dis en 5, c'est ça? Non, 1. En 1, pardon. On dit, on va pas en envoyer là, on va faire que 1 finalement. Du coup, ici, on va pas faire 7. Enfin, si, on va faire 7 à l'arrivée, mais ils vont passer là, c'est ça? Non, mais 5 du coup. Mais, moi, je le vois plutôt comme ça. Tu as envoyé que 1 ici au lieu de 3, et il y a 2 que tu vas envoyer ici. D'accord. Non? Ah non, pardon, non, c'est pas ça que tu veux faire, parce que ça va passer dans mes 11. Non, je suis paumé. Ouais, mais ça me paraissait une bonne idée pourtant, ce que tu avais dit. Tu veux réduire ici. Après, je l'ai fait acheminer, je l'ai fait passer par où du coup? Par en haut? Pour l'instant, vous l'avez fait passer nulle part. Et là, je vais passer nulle part, ouais. Il faut que vous fassiez plus 2 à EH et H. Non, mais parce que j'ai pas suivi ton idée jusqu'au bout. Vas-y, viens le faire au tableau, du coup, peut-être on va mieux le voir. Donc là, on a Là, ce qu'on fait de base, c'est qu'on en descend 7 et qu'on en remonte 3. Oui. Au lieu d'en descendre 7 et d'en remonter 3, je propose de juste passer par là directement. Ouais. Et une fois qu'on est passé par là directement, celui-là se vide un peu et on peut le remplir avec 13 du coup. D'accord, ok. Ça me va. Donc, du coup, ce que tu dis, c'est que... Mais quand même, lui, il ne va pas diminuer à l'arrivée. C'est ça, quand même, qui est correct. Donc, lui, il perd 1. Non, mais ce qui ne va pas, c'est la façon dont je note les trucs. Je ne sais pas comment finir l'explication comme il faut. Mais je suis d'accord avec toi. Il va finir en rouge, tiens. Donc là, j'ai acheminé 13. 2 par là. Donc, il me reste 11, on est d'accord? Et je sais qu'ici, je peux acheminer 11, justement.
Donc la question, c'est combien je peux faire passer au max de là à là. Toi, tu dis, je peux en faire passer 2, c'est ça? Ouais. Tu peux en faire passer 2 en faisant que ici, on va en renvoyer que 1. Du coup, ici, on va en avoir 4. En fait, au lieu d'en faire passer 11, on en fait passer 9 du coup. Attends, ici, du coup, je fais plus 4 ou quoi? Non, on réutilise ce qu'on avait déjà fait passer avant. Au lieu de le faire monter, on le fait passer directement à droite. Ouais, c'est vrai, ça va pas ce que je fais là. On est ici, donc moi je suis d'accord avec le truc, mais j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le faire, à le dessiner comme il faut. Donc ici. Ce qui m'inquiète, c'est pour lui. Donc là, j'en fais quand même passer 4, c'est tout. Voilà. Ici, là, j'en fais passer 4. Et ici, j'en fais passer 2. Il en faut plus de 9 du coup. Plus 2, c'est tout. Enfin, il en faut plus de 11. Il en faut moins de 11. Mais donc, on est quand même d'accord qu'au final, j'ai fait passer 2 par en bas, plus 2 par en bas, et plus 2 par en haut. Donc à l'arrivée, là, autour de T, j'ai fait passer plus 2 ici, et plus 2 ici. J'ai pas réussi à faire plus 11. Donc j'ai fait plus 4. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas à cause de la coupe. Regarde, ici, là. Je refais le même truc que tu as fait là. Ici, là, tu as une coupe saturée. Une fois que tu as fait passer 4 là, c'est fini, c'est mort, tu ne feras pas plus passer. Non, c'est pas faire du 7. Ah oui, je dis n'importe quoi, pardon, ouais, je dis n'importe quoi. Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais plus 8 du coup? Je peux faire plus 8, c'est ça? Ouais. Plus 8 là, et je les balance là. Ouais. Donc ici, je fais plus 10, je me retrouve avec plus 10 ici, et j'ai fait plus 12. C'est ça? Oui. On a fait plus 14 en fait, puisque le 7 sur 15, on ne sert que 5 sur 15 pour, quand on dévie de EH ou dans des... C'est vrai. Les deux qu'on a déviés qui étaient plus dans EH, on les a fait passer dans IH, pardon, on les a fait passer par EH, donc ils passaient plus par EI. Donc EI était redescendu à 5. Non, m'embrouillez pas. Là, ok, on a fait repasser des trucs, mais à l'arrivée sur cet arc, il est passé de 4 à 14. Oui ou non? Ici j'écris 14. J'écris quoi? Vous me dites. Moi, je dis que j'écris 14. Oui, 16, d'accord. Non, mais 16 sur 15, ça fait pas ça. Ah oui, Oui, non, mais à l'arrivée, il y a 16, on peut ensuite vous faire passer que 15, quoi. 15. D'accord. Ouais, donc ici, j'écris 14 ou 15? Bah, 15. 15, on peut le faire? Moi, je le vois pas. 15, ils viennent d'où? 8 et 2. 8 qui arrive d'ici, plus 2 qu'on a économisé, ça fait plus 10, ça fait pas plus 11. Donc non, je suis pas d'accord, je vais écrire 14 là, moi. Ici, vous n'êtes pas arrivé, on n'est pas arrivé à amener 11, on est arrivé à amener 10. 8 qui viennent de là, et 2 qu'on a économisé, qu'on n'a pas fait repartir vers là-bas. Donc on a gardé 10, on n'a pas gardé 11 là. Donc celui-là, Dark, là, il va faire plus 10, celui-là aussi. Et celui-là, là, même après réarrangement, il fait plus 2. Ok? Donc au total, autour de la source, moi j'ai dit que j'ai fait plus 12, pas plus 13. Donc j'ai fait un flow de 49. Ok? Bon, c'est bien qu'on ne soit pas d'accord. Parce que ce qui va nous mettre d'accord, c'est le certificat. De toute façon, dans le réseau, là, cette coupe-là, elle a quelle capacité? 4 plus 15 plus 15 plus 15. 3 fois 15, 45 plus 4, 49. Donc, vous ne ferez pas un flow de plus de 49. Donc, n'essayez pas de m'expliquer que vous faites passer 50. On touche que à cette canalisation et que à celle-là. Donc, toutes les canalisations qui traversent la coupe, là, elles ne bougent pas. Donc, la capacité de cette coupe, elle ne va pas bouger, elle est 49. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est 49. Et on a réussi 49, donc on sait qu'on est au flow max. Même si mes explications, j'en conviens, n'étaient pas trop convaincantes.
En tout cas, vous aviez raison, il faut bien faire passer 8 de plus ici, bien sûr. En plus des 4 de plus ici. Donc on a saturé cette coupe. En rouge, elle est saturée. Du coup, j'espère que je ne vous ai pas découragé par ces imbroglios. On a répondu qu'à la moitié de la question. Là. On a répondu à s'ils font des travaux sur ces deux canalisations, ils peuvent espérer au maximum atteindre un flot de combien ? 49. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre des tuyaux infinis, il n'y aura que 49 de flot. Maintenant, la question, c'est qu'eux, ils veulent y mettre le moins d'argent possible, donc des tuyaux de plus petit diamètre possible. Et du coup, la question, c'est, au lieu de l'infini, je mets quoi ici ? Et je mets quoi ici ? C'est quoi le minimum nécessaire ? Donc là, tel qu'on a fait, on a envie de mettre 10 ici. 14 ici. Ouais, c'est ça, plus 10. Donc ici, on a envie de mettre une capacité de 14. À la place de l'infini, j'ai envie de mettre 14. Et ici, j'ai envie de mettre combien ? Plus 13, donc 20. Ça ? Ok. Plus 12, non ? Pourquoi on met autant ? Pourquoi on met pas plus 12 ? Ah oui, tu as raison. Parce que de toute façon, notre 13, on n'a pas réussi à la cheminer. On a réussi à acheminer que 12. Donc en vrai, si on veut modifier le réseau, pas la peine de faire plus partout. Disons qu'ici, par exemple, je fais que plus 7 et je fais plus 12 ici. Donc ici, je me retrouve avec 19. Donc je vais mettre 19 ici et 14 ici. Bon. Est-ce que ça, vous pouvez me prouver que c'est bien le minimum nécessaire ? Oui, dis-moi. Est-ce que vous pouvez me prouver que c'est bien le minimum nécessaire sur chacune des deux canalisations ? Que si je mets moins de 14 ici, ça ne fera pas. Si je mets moins de 19 ici, ça ne fera pas. C'est pas sûr, hein ? Donc sur celle-là, moi je dis que c'est facile à expliquer que c'est le minimum. Parce que par exemple, la coupe verte, là, elle s'est fait augmenter de 37 à 49. Donc elle est toujours limitante. Okay ? Si vous augmentez moins, que vous mettez moins que 19, la capacité de la coupe verte ici, celle-là, elle sera moins que 19. Donc la nouvelle capacité de celle-là, c'est 49. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, il ne faut pas mettre moins de 19. La question, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'augmenter moins ici ? Parce que peut-être là, on n'a pas fait notre réarrangement de façon optimum. Peut-être que le flot que je mets là-dessus, en fait, j'en aurais pu en envoyer un peu plus ailleurs, je ne sais pas. Donc là, on finit avec 14 de flot sur 15. Est-ce qu'il n'y a pas une partie que j'aurais pu faire passer par ailleurs ? Pas par là, c'est à bloc. Par ici, il y a de la marge. Par ici aussi. Et quand j'arrive là, est-ce qu'il y a de la marge ? Non, parce que je suis déjà à 15 sur 15. Et ici, je suis à quoi ? Ah, je suis à 10. Ouais, mais si, je suis à 20. Donc, a priori, non. Donc, il faudrait exhiber une coupe limitante qui contient ça. T'en as une ? IL. Donc, en bas, là. Ouais. Là, il y a ensuite Dis-moi ce que tu mets du côté de T. Ça va être plus simple. LT. Du côté de T, L et T. Donc, ta coupe, elle est comme ça. C'est ça ? Ouais. Ça paraît très joli, cette coupe. C'est quoi sa capacité ? 15, 20, et ce qu'on met là-dessus, et on a décidé de mettre 14, ça fait 49. Donc ici, la capacité après travaux, elle est 49. Si vous faites moins de 14 là-dessus, elle devient plus limitante que ça. Donc ces deux trucs-là certifient que vous ne pouvez pas mettre moins de 19 là-dessus, vous ne pouvez pas mettre moins de 14 là-dessus. Ben nickel, on a fait le truc de façon optimum. Vraiment. Mais il faut vérifier ça, hein. Parce que sinon, il pourrait y avoir... On a trouvé une façon d'arriver au flow max dans le réseau, mais il pourrait y avoir une façon qui est plus économique pour cette canalisation, ou pour celle-là.
Là, on a fait un petit raisonnement pour chacune des deux pour montrer que ce n'était pas la peine d'essayer d'économiser là-dessus en renvoyant du flow ailleurs dans le réseau. De toute façon, elles deviennent limitantes après travaux. Il y a des coupes limitantes qui les contiennent. Okay, donc si vous réduisez, vous réduisez la coupe mine, donc le flow max. Est-ce que vous êtes OK sur le raisonnement? On a fait 2 coupes mines dans le réseau de valeur 49 qui contiennent chacune une canalisation sur laquelle on fait les travaux. Donc si vous faites moins de travaux sur cette canalisation, vous limitez plus le flow. Donc là, on a répondu en plein à la question B. OK? Est-ce que c'était la même que ce qui est donné à la solution ici? Je ne sais pas. Il n'y a pas de dessin. Devant l'importance des travaux, le conseil intercommunal, qui n'a pas assez de sous, décide de ne pas refaire les 2 canalisations en même temps. Il va faire les travaux, mais par tranche. D'abord, il va faire une, ensuite, il va faire l'autre. Dans quel ordre doit-on entreprendre les travaux de façon à augmenter le flot après chaque tranche de travaux? C'est-à-dire que lui, ce qu'il ne veut pas, le conseil municipal, c'est mettre des sous pour refaire une canalisation et que ça n'augmente pas le flot. Est-ce que ça peut arriver, ça? Par exemple, je ne sais pas. Donc, en fait, il y a 2 choix. Soit il fait d'abord AE et ensuite IL, soit il fait d'abord IL et ensuite AE. Alors, quel choix n'est pas bon? S'il fait quoi? IL est pas bon. S'il commence par IL, après les travaux, il n'y a pas d'augmentation de flot. Pourquoi? Attends, je laisse réfléchir un peu les autres. Pourquoi, si je touche seulement à IL et pas à AE, je n'ai pas augmenté le flot dans le réseau? Pas la peine de réfléchir trop longtemps pour s'en assurer. Oui? IL, on augmente de 14, alors que AE, on augmente de 19. C'est-à-dire qu'il y en a 5 qui passent dans AE qui vont ailleurs que dans IL. Et alors? Du coup, ce que ça veut dire, c'est que malgré le fait que les travaux ne sont pas faits sur IL, il y a quand même une augmentation de flot de 5 qui sont faits ailleurs. Et une augmentation possible de flot de 5 ailleurs. C'est ce qui Ah ben donc super, je vais faire les travaux sur IL et puis j'augmenterai le flot de 5. Je ne suis pas sûr d'avoir fini de compris en plein ton raisonnement. Dans l'autre sens, plutôt. Et je vois pas pourquoi ça m'interdit ce que tu dis. Ok, il y a 14. Donc celle-là est plus limitante. Mais ok, je vais faire les travaux dessus, donc je peux espérer augmenter de 14. Non, il dit que si on fait AE, on augmente de plus que si on fait AE. Mais c'est pas ça ma question. Ma question c'est, est-ce qu'il y a une façon, la question le sous-entend en fait, est-ce qu'il y a une façon dans laquelle, un ordre dans lequel je fais les travaux sur les 2 canalisations qui, après le premier travaux, après changer la première canalisation, n'a rien changé au flot? Est-ce que ça arrive ou pas? Oui. AE est coupé par la coupe saturée. Oui. Et du coup, si on modifie. Du coup, AE, c'est. on Ouais. modifie aussi la coupe saturée. Exactement. Là, je suis d'accord. Là, je comprends le raisonnement parce que je dis pas que le raisonnement n'est pas bon, mais celui-là, il est beaucoup plus simple et indubitable et carré. La capacité de cette coupe-là, c'est 37. Donc, tant que vous n'avez pas changé le truc là-dessus, le flow, c'est maximum 37. Et 37, on le faisait déjà. Donc, du coup, tant que vous ne faites pas les travaux là-dessus, vous êtes bloqué. Le flow, il n'augmente pas. Okay. Oui. Est-ce qu'on doit ajouter une espèce d'explication qui dit que notre coupe saturée, c'est celle qui est la plus proche de S dans un monde en Non. C'est vrai, il peut y avoir plusieurs coupes saturées. Ouais. D'ailleurs, il y en a d'autres, là. Tiens, regarde celle-là. Là. Hop. Elle est saturée autant, celle-là. Oui, d'accord. Non, ça n'a pas d'importance, ça. Alors, En fait, j'imagine un monde où on a une coupe saturée prenant IL. Et du coup, on dit, regardez, là aussi, il y a une coupe saturée prenant IL. Et pourtant, donc c'est pas le cas ici, mais juste on imagine. Et pourtant, c'est pas IL. Et là, Bon. on justifierait en disant que c'est proche de la source et du coup, Ok. ça peut pas aller jusqu'à IL. tu vas un peu plus vite que ma musique. Alors, moi, je veux faire les choses calmement pour que tout le monde comprenne et soit OK avec ça.
Là, le fait qu'il y ait une coupe saturée qui ne contient pas IL veut dire que si vous faites des travaux que sur IL, le flot n'a pas changé. Est-ce que tout le monde est au clair là-dessus? Ok? Bon, donc première partie de la réponse, si on commence par IL, après les travaux sur IL, le flot n'a pas changé. Deuxième partie de la question, je pense que c'est peut-être la question d'après. Du coup, on ne va pas commencer par IL. On va commencer par AE. Mais peut-être c'est pas mieux. Peut-être c'est pas mieux parce que peut-être il y a une coupe saturée ailleurs qui ne va pas bouger. Donc, tu t'es posé presque la bonne question, mais pas exactement. Ce n'est pas trop la question de savoir est-ce qu'il y a une autre coupe qui contient IL. C'est la question de savoir est-ce qu'il y a une coupe saturée qui ne contient pas AE. Parce que s'il y a une coupe saturée qui ne contient pas AE, rebelote. Quand on touche qu'à AE, il ne s'est rien passé sur le flot. Parce que cette coupe saturée, elle n'a pas bougé. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que par hasard, toutes les coupes saturées, elles contiennent forcément AE, ou est-ce qu'il y en a une qui ne la contient pas AE? Donc là, il faudrait trouver toutes les coupes saturées sur le bazar. Avec le flot de 37. Celui qui est écrit en bleu et qui est illisible depuis qu'on le gribouille. Le fait qu'il y a des arrêts effectifs dans la coupe saturée, ça pose pas de problème? Non, ça pose pas de problème. T'en as trouvé une avec des arêtes fictifs qui ne contiennent pas AE? Non. Moi non plus. Mais maintenant, j'aimerais être sûr qu'il n'y en a pas. Oui, mais vous êtes déçu par le moyen. Faut tout compter. Non, justement, il est pas fastidieux le moyen, mais il utilise la dualité. Coupe saturée, chemin augmentant. Si j'ai l'un, j'ai pas l'autre. Si j'ai l'autre, j'ai pas l'un. En fait, si vous montrez que donc on est d'accord. En fait, ce qu'on a dit avant, vous allez être d'accord, je pense que c'est carrément une équivalence. Si il y a une coupe saturée qui ne contient pas AE, je ne peux pas augmenter le flot en touchant qu'à AE. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que toutes les coupes saturées, elles contiennent AE. Et quand j'augmente la capacité de AE, à ce moment-là, je vais augmenter la capacité de toutes les coupes saturées, puisqu'elles contiennent toutes AE. Donc en fait, la question, c'est juste, quand j'augmente la capacité de AE, est-ce que j'arrive à envoyer le flot ou pas? Ben oui, on était arrivé déjà tout à l'heure. Par exemple, je fais passer 2, j'augmente de 2 ici, je fais passer 2, 2, 2, 2. Donc en fait, je vois bien qu'en touchant KE, je peux augmenter le flot d'au moins 2. Donc la réponse, elle vient de là. Elle vient du fait que, en ne modifiant que la capacité de AE, je peux augmenter le flot. C'est bien une preuve que toutes les coupes saturées contiennent AE. Parce que s'il y en avait une seule qui ne contient pas AE, je ne pourrais pas augmenter le flot en augmentant que AE. D'accord? Donc c'est un peu décevant quelque part, parce que c'est pas qu'on a de façon différente, on n'a pas compté, on n'a pas trouvé toutes les coupes qui passent par AE. Alors on pourrait, mais il faudrait passer par le résiduel. Parce que sur le résiduel, ça se voit bien en fait toutes les coupes saturées. Parce que les coupes saturées, c'est les coupes, on a dit, où il n'y a pas d'arc sortant. En fait, ça fait un peu comme des composantes connexes et c'est facile de voir les possibilités de réarrangement, de comment je peux couper pour qu'il n'y ait pas du tout d'arc sortant. Mais bon, on ne va pas venir sur ça du coup. Je ne vais pas calculer le résiduel de ce truc déjà affreux. Donc la question, oui, si j'augmente la capacité de AE en premier, je peux augmenter le flot d'au moins 2. Maintenant, je veux savoir, est-ce que je peux l'augmenter de plus de 2 ? Et vous allez du coup, si 2 c'est le max, ce que je crois un peu, vous allez me trouver une coupe saturée. Éventuellement avec des arcs fictifs.
Ah, mais c'est bon, je l'ai. Je vous laisse chercher. Tellement horrible le dessin. Vous l'avez? Ouais, c'est vrai que c'est l'heure. Ouais, on va pas faire trop de suspense. J'en vois une ici. Quelle couleur je prends pour que ça soit visible? Là, on en est blanc. Gris. Donc, j'ai fait passer mon 2 comme ça. Hein. Sur ça, j'ai fait plus 2 de flow. Donc ici, j'ai vraiment fait le plus 2 et je me retrouve à 15 sur 15. Du coup, ma coupe saturée, je la vois là. Lui, il est à 20, lui, il est à 15 sur 15 et lui, il est à 4 sur 4 si je ne fais pas les travaux. Donc celle-là, elle est comme ça. Et en plus, elle doit te plaire parce qu'elle a plein d'arcs fictifs. Ok ? 15 sur 15, ce qui passe à travers, c'est quoi? Il n'y a que 15 sur 15, 20 sur 20 et 4 sur 4. Donc celle-là, elle est saturée. Okay. Donc quand je refais que AE, celle-là, elle ne bouge pas. Donc pas de possibilité d'augmenter de plus de 2. Okay. Est-ce que par miracle, on aurait répondu à toutes les questions, ce qui nous amènerait avec bonheur vers l'heure de se rassasier? Quelles sont après chaque tranche de travaux les valeurs des flots optimaux? Plus 2 après la première tranche, plus, comme on a dit, plus 12 après la deuxième. Il doit y avoir une dernière question, c'est si je veux arriver à 50. Ah ouais, celle-là. Allez, je vous embête ou vous avez vraiment marre? On fait la dernière ou pas? C'est pas très long la dernière. Je vous fais l'idée en 1 minute. La dernière, c'est OK. On a fait des travaux sur AE et IL. Maintenant, je veux atteindre 50. Si je me restreins à je veux toucher encore une canalisation, mais une seule, où est-ce qu'il faut que je la touche? C'est ça la question. Il y a écrit qu'on ne fait pas des travaux en entier d'ailleurs sur AEIL. Si, on fait les travaux de ce qu'il faut quand même. Dans la dernière partie de la question. Ah, on fait pas la... Si, on fait les travaux en entier, mais ça fait que 49, on veut 50. Non, mais il y a écrit qu'il faut se limiter à 13 et 11 dans la question. Oui, la première partie de la question, c'est maintenant on fait plus 14 et 11, mais 13 et 11. Non, on fait plus 13 et plus 11. Voilà, on fait C'est vrai? tout le temps. Oui, oui. Ok, alors là, vous m'avez convaincu, on va manger. Ouais, merci. Bon appétit. Donc il y a la solution, normalement, vous pouvez lire la solution, et si vous ne comprenez pas, vous me demandez. Ok ?